Hey salut, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu as la forme. Écoute, aujourd'hui on va parler de fiscalité. J'ai souvent des questions à propos de ça. On me dit souvent combien tu payes d'impôts en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur. Tu sais que j'ai un objectif financier cette année, c'est de faire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et donc très souvent on me dit ouais bon c'est bien beau mais tu dois payer à bloc d'impôts derrière. Et donc à chaque fois je dis bah non, tu vois, je balaye un peu ce truc du revers de la main en disant bah non, je m'en fiche des impôts. Mais je vais essayer aujourd'hui de t'expliquer pourquoi je m'en fiche. Je vais essayer de te montrer un petit peu la différence entre un salarié, combien d'impôts un salarié va payer, et combien d'impôts un entrepreneur ou un investisseur, en faisant correctement les choses, va payer. Tu vas voir que c'est assez fou. On est quand même dans un système où la droite est au pouvoir depuis pas mal d'années et tu vois qu'ils ont mis en place pas mal de choses justement pour les gens qui sont entrepreneurs, investisseurs, entre guillemets riches et même si c'est pas du tout mon bord, en tout cas on en bénéficie. Donc je vais te montrer un petit peu, je vais être transparent avec toi, je vais te montrer mon fonctionnement parce que en fait si tu veux il faut comprendre que chaque investisseur a sa stratégie. Chaque investisseur, chaque entrepreneur a ses besoins qui lui sont propres, donc c'est-à-dire combien d'argent il a besoin vraiment d'avoir sur son compte pour lui. Et c'est des règles, en fait, il faut que tu connaisses un petit peu toutes les règles. Et une fois que tu connais toutes les règles, tu développes ta stratégie par rapport à tes besoins à toi. Moi, je vais te montrer mon fonctionnement, je vais te montrer ce que j'ai fait personnellement. Comme ça, ça va aiguiller un petit peu. Et puis, tu vas voir clairement combien je dois payer d'impôts, combien je dois d'impôts sur ces fameux 10 000 euros que j'essaye d'avoir tous les mois. Donc, on va commencer tout simplement par le fait donc moi, j'ai une société qui est une holding. D'accord? Alors la holding, elle a deux fonctions pour moi. Un, elle fait de l'immobilier. Et deux, elle a d'autres sociétés. D'accord? Elle est, on va dire, c'est la société mère. Alors déjà, non, mère, tu vois, je suis trop au bord de la mer. Déjà, en commençant par ça, l'immobilier. Je vais te dire, peu importe combien je vais gagner, enfin non, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais disons qu'à partir du moment où on connaît, et ceux qui ont fait la formation immobilière le savent très bien, à partir du moment où on connaît le système, on sait comment ça fonctionne, il est tout à fait possible de payer 0 € d'impôt sur tout ton chiffre d'affaires de l'immobilier. Alors je sais que ça à chaque fois on me dit ben non, c'est pas possible. Alors je t'explique. Déjà juste sur ce paramètre-là, il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier en foncier. Qui font des investissements fonciers, c'est-à-dire du nu. Ils achètent un bien à un certain prix, souvent le prix du marché, et ensuite ils le mettent à la location. Effectivement, ces gens-là vont payer des impôts. Oui, c'est totalement vrai. Par contre, il y a des moyens de faire mieux. Par exemple, il y a le moyen de faire tout simplement de faire un investissement en meublé. Mais en plus de faire de l'investissement en meublé, on a compris qu'il y avait un système d'amortissement. C'est-à-dire que les amortissements, c'est de dire, ben voilà, moi j'ai mon appartement, mais comptablement parlant, on va dire qu'il se déprécie tous les ans. Il va perdre X valeur tous les ans et donc ça va me créer une charge qui n'existe pas, mais qui va être de manière comptable. C'est-à-dire, on va dire par exemple, j'ai un bien à 100 000 euros, mais on va dire que sur 25 ans, ce bien vaudra 0 de manière comptable. Donc, je peux enlever 2 500 € de charges par an. Et je peux faire ça avec les murs, donc la valeur du bien. Je peux faire ça avec les travaux de manière beaucoup plus rapide, puisqu'on va l'amortir sur un nombre d'années beaucoup plus réduit. Je peux faire ça avec les meubles de manière encore plus réduite, parce que pareil, je peux l'amortir sur un nombre d'années encore plus petit. Et donc, je peux additionner pas mal d'amortissements qui créent des fausses charges, puisqu'en réalité, le bien, tu sais bien que ça prend de la valeur et ça n'en perd pas. Mais comptablement, on arrive à dire que oui, on en perd. Et donc, on peut se créer, pour un appartement bien monté, c'est totalement facile de se créer des charges fictives de 10 000 € par an. En plus de ça, il y a la charge de copropriété, il y a des vraies charges. Il y a des charges des factures, des électricité ou autres, Internet si tu mets dedans avec ton bien. Donc, tu as pas mal de choses que tu peux faire et c'est tout à fait possible de faire moins 10 000 € de charges, alors que tu rentres 10 000 € de loyer. Mais dans la réalité vraie, puisque ces charges sont un peu fictives, les amortissements, ce n'est pas vraiment de l'argent que tu dépenses tous les ans en réalité,
en fait, en faisant ça, tu peux totalement effacer l'impôt. Et donc ça, c'est vraiment, bon, c'est technique, hein, il faut comprendre, il faut connaître. C'est pour ça que j'ai fait une formation là-dessus. Il y a beaucoup dans la formation qui parle de ça, parce que l'immobilier, c'est un des seuls trucs magiques où vraiment tu peux ne pas du tout payer d'impôt. Donc mon immobilier, en vrai, moi, il ne m'a jamais rien coûté. Je crois qu'à mon top de location, quand j'avais tous mes apparts, puisque là maintenant j'en ai de moins en moins, j'étais aux alentours de 90 000 € ou 100 000 € de loyer et j'ai payé 172 € d'impôt. Alors, donc tu vois, c'est absolument dingue, mais c'est totalement faisable de faire ça. Donc mon immobilier, il me coûte rien. Ensuite, société mère. Donc moi j'ai plusieurs sociétés, d'accord. J'ai une société de location de voitures. Alors on va appeler ça, tu sais quoi, je suis en train de changer le nom, mais je n'ai pas trouvé encore le nom. On va appeler ça Locoto, mais c'est tellement nul que je ne vais absolument pas l'appeler comme ça. Ensuite, on a Hakuna Matata. Hakuna, voilà, tu as compris, ça c'est les vannes. Et ensuite, on a Make Academy, qui est toutes les formations en ligne. D'accord? Donc on a 3 sociétés filles qui ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas à moi. Ces sociétés-là appartiennent à la holding. D'accord? La société de location de voitures, elle va faire un certain chiffre d'affaires. Elle va aussi utiliser le système des amortissements. Elle va dire, oui, mais attendez, moi j'ai acheté 10 voitures. Mes voitures, je considère qu'en 5 ans, elles sont mortes. En général, on peut souvent amortir sur 5 ans. Donc tous les ans, mettons j'ai acheté une voiture à 10 000 €, tous les ans, je peux enlever 2 000 € de charges fictives qui sont pour la voiture plus ou moins vraies parce qu'elles perdent de la valeur au fur et à mesure du temps. Et puis il y a les charges de réparation, il y a plein de charges. Nous on sait, on l'a vu, on est en train de le voir en tout cas au fur et à mesure de l'année, qu'on va faire 40% de rentabilité nette avant impôt. Ok, ça c'est l'objectif. Donc 40% de rentabilité nette avant impôt. Je suis en train là de grossir le parc, on est en train à ce moment d'acheter les voitures. On va partir sur un truc un peu, comment je peux dire ça? J'en sais rien en fait, combien de voitures je vais mettre. On va partir sur un chiffre simple à calculer, mais ce ne sera pas autant. On va dire qu'il y a 100 000 €. D'accord, on a dépensé 100 000 € pour acheter les voitures et que nous on fait 40% de rentabilité. Donc on a 40 000 €, d'accord, de bénéfices. Ok, donc la société Locoto qui s'appellera pas comme ça, ça c'est son bénéfice annuel. 40 000 €. D'accord? Alors, ça, c'est le bénéfice. Oui, c'est le bénéfice annuel. Bon, ensuite, on a Hakuna Matata. Hakuna Matata, lui, alors ça, il appartient uniquement à la holding. Hakuna Matata, il appartient à plusieurs personnes, plusieurs entités, mais 50% appartiennent à la holding. Lui, Hakuna Matata, on va faire dans les. Pareil, tu vois, c'est pas les vrais chiffres, mais c'est pour simplicité, parce qu'Hakuna Matata, c'est plus. On va faire 100 000 €, et lui, pour le coup, on est beaucoup plus rentable. Non, en fait, c'est pas comme ça que je compte. On a dépensé, excuse-moi, on a dépensé 160 000 €, ça c'est la vérité. Ok, et donc, on va dire qu'on va faire 100 000 € de gain. Donc là aussi, on a du bénéfice. J'enlève tout ça. Là aussi, on a du bénéfice. Et donc, tout ça, là, ça va être soumis à l'impôt. Hein, ok. Et ensuite, on a Miku Academy. Bon, lui, il est un peu nouveau dans la partie. On va dire qu'il va faire 35 000 €. Non, quand même pas. Il va faire 30 000 € de chiffre d'affaires. Pardon, de bénéfice par an. Ok. Donc là, on est dans le bénéfice. Donc là, on me dit, waouh, tu vas payer tellement d'impôts. Ah, on va voir. On va voir si je vais payer tellement d'impôts. Donc, ça, c'est si je ne fais rien, si je n'agis nulle part. Effectivement, ça va être, il va y avoir des impôts. Sur Miku Academy, il va y avoir 15% de cette somme de 30 000 €. Sur Hakuna Matata et sur location. Alors, sur location de voiture, il va aussi y avoir 15%. En fait, on a 15% d'impôt jusqu'à 38 120 €. Mais tu vas voir que le 40 000, en fait, on va le baisser. Je vais t'expliquer après pourquoi. Et enfin, sur Hakuna Matata, là, on va être à 15% au début.
Et ensuite, on va être à 28%, mais je crois que ça va baisser à 25 là. On va être à 28% sur ce qui dépasse les 38 000 euros. D'accord? On va compter après. Donc effectivement, on a des impôts à payer normalement sur le bénéfice. Maintenant, on a plein d'amortissements. Alors, autant l'immobilier, je sais que je tombe à zéro, autant sur les autres sociétés. Alors sur la location de voiture et Hakuna Matata, on va avoir plein d'amortissements. Je ne sais pas encore exactement le montant, mais on a quand même pas mal de choses qui vont partir. Maintenant, moi j'ai toujours rien. D'accord, moi en tant qu'individu, j'ai toujours zéro. Donc on va me dire, ouais, mais comment tu fais pour te payer et comment tu fais pour gagner un peu d'argent là-dessus? Ça, c'est pas à moi. Ok? Les locations de voiture, ça ne m'appartient pas. C'est pas ma voiture. Hakuna Matata, ça ne m'appartient pas. Miku Academy, ça ne m'appartient pas moi. Ça appartient à la holding. La holding, ça c'est moi ça c'est à moi par contre. Tu vois? Donc ça c'est la société mère. Ensuite c'est les sociétés filles. Cet argent, j'ai plusieurs choix. Donc il y a du bénéfice. Alors on va compter après. Hein. On va compter un peu combien ça coûte. Mais on a du bénéfice. Soit on le laisse dans les sociétés, soit on le remonte dans la holding histoire d'avoir de l'argent à investir où on veut. Moi maintenant, si je veux me sortir de l'argent, alors attends, tu sais ce qu'on va faire? Non, c'est bon. Maintenant, on veut me sortir de l'argent. Comment je fais pour me faire payer? Moi, j'ai un objectif qui est assez simple. En gros, j'ai besoin… Non, alors au début, je voulais faire 1 800 euros par mois. Et puis au final, je m'aperçois que c'est trop. Je dépense absolument pas ça. Donc, autant je vais même baisser à 1 000 euros ou quelque chose comme ça. Bon. Voici les différents moyens pour sortir de l'argent. Premièrement, ça fait chier parce que j'ai envie d'effacer. Genre, je vais effacer, on va essayer de retenir un peu tous les numéros. On va essayer de retenir, on va juste retenir les gros du bas. D'accord? Et ensuite, on va calculer un peu le tout. Donc ça c'est le bénéfice final, hein, d'accord? Mais moi, je vais me sortir de l'argent. Comment je vais me sortir de l'argent? J'ai plusieurs moyens. Un, j'ai les forfaits kilométriques. Forfait kilométrique, c'est assez ouf puisque aujourd'hui on est à 0,6 centimes. Alors ça va dépendre des voitures, ça dépend des modèles des voitures, de la consommation. Tu as une plus grande rétribution, plus ta voiture consomme, plus on te donne de l'argent. Mais en gros, on est à 60 cents du kilomètre. C'est-à-dire que si je fais, et je peux largement le faire, si je fais 10 000 km pour mon système de location de voiture. Et en réalité, je peux faire énormément plus puisque les voitures, on va souvent les chercher loin. Donc même, c'est même pas réaliste. On va dire même 20 000 km. 20 000 km pour mes voitures. Alors c'est dégressif. Les 60 centimes, ça va être au début. Ça va être les 5 000 premiers kilomètres. Ensuite, quand on dépasse 5 000, et je crois que c'est de 5 à 10 000, on a un espèce de forfait. On touche 1 500 euros d'un coup. Plus ensuite, on passe à 30 centimes du kilomètre. Et puis, c'est dégressif comme ça. Donc, on va faire sur notre moyenne, là, par pure simplicité, on va dire on va être à 0,4, d'accord? On baisse de 30% sur les 20 000 km. Donc, ça veut dire que là, on me doit déjà, pour ça, alors je vais prendre… Ah, j'aurais dû prendre ma calculette. C'est pas grave, ça fait tout simplement 4 000, ça fait 8 000 euros. Que je peux me sortir, d'accord, c'est une rétribution avec 0 euros d'impôt. Je ne paye absolument rien là-dessus. D'accord? Ces 8 000 euros que je sors, déjà ils vont venir impacter mon bénéfice qui était ici. Puisqu'en fait, avant d'avoir mon bénéfice final, je dois me les sortir, tu vois, ces 8 000 euros. Donc on était à 40, on passe à 32. Et moi, perso, je peux me sortir 8 000 euros. Je peux me sortir 8 000 euros. Donc tu vois que déjà là, on a un premier point assez intéressant. Alors en réalité, ce n'est pas moi directement parce que je suis pas, la société ne m'appartient pas. Elle va facturer à ma holding et ma holding va me redonner ses kilomètres par rapport à, tu vois, il y a un petit effet d'abord on passe par la holding, on s'en fout. Le résultat, c'est qu'à la fin, je peux sortir 8 000 euros sans payer d'impôt. Évidemment, il ne faut pas tricher, il faut vraiment que j'ai fait ces 20 000 km dans l'année, ce qui est tout à fait possible. Donc ça a un coût. C'est vrai que quand je fais 20 000 km, ça me coûte le carburant, les péages, etc. L'entretien du véhicule. Alors non, les péages, je peux aussi me les faire rembourser. Donc les péages, je me fais rembourser, c'est juste l'utilisation de ma voiture. Donc on va dire, ma voiture, elle prend 20 000 km dans les dents. Plus le carburant, bon, ça va me coûter 2 000 à 3 000 euros, c'est sûr. Hein.
Mais il va quand même me rester une certaine somme, donc on va arrondir, on va être honnête, on va arrondir à 5 000 €. D'accord? Une fois que moi j'ai payé tous les trucs. Donc j'ai sorti 5 000 € sans payer le moindre impôt. Ensuite pour les vannes, ben, en fait limite c'est pareil quoi. Tu vois, il y a aussi 20 000 km parce qu'il faut aller chercher les vannes, parce que l'atelier il n'était pas au niveau du siège social. On a fait pendant plusieurs mois, on a fait genre limite 100 ou 200 km par jour. Donc là aussi on peut encore se sortir, on va se sortir nos 5 000 €. Hein, en fait, on se sort plus que ça, mais tu as compris qu'en fait, ben, il y a quand même de la dépense. Donc, poum, j'ai déjà réussi à sortir 10 000 € sans payer le moindre impôt de manière totalement légale. Lui, par contre, c'est Internet, donc lui, que dalle. Par contre, là, ben, du coup, je passe de 100 000, hop, je réduis mon bénéfice. Mon bénéfice, il passe à, combien on a dit, 8 000, donc il passe à 92 000. Ok, je n'ai pas encore payé mes 15% là-dessus. Hein. Déjà, là, pour le moment, j'ai des charges. Et puis on va s'arrêter là, on ne va pas trop abuser, donc on va réussir déjà à sortir 10 000 €, je vais le marquer là, 10 000 € en forfait kilométrique. Ok? 10 000 €, pardon, forfait kilométrique. Ok, ça c'est un moyen. Ensuite, on a un deuxième moyen, qui n'est pas dégueu non plus, c'est à chaque fois que je ne peux pas rentrer chez moi, parce que je suis en déplacement, parce que l'entrepôt il est trop loin, parce que l'atelier est trop loin, etc. Je peux me redistribuer jusqu'à 12 € de nourriture par jour. De manière gratuite. C'est un forfait aussi. Donc on va me dire, ok, ben, vous avez bossé combien de temps un peu loin de chez vous? Ben, je peux dire, ben, j'ai bossé 100 jours loin de chez moi, ce qui peut être totalement vrai. On va me donner 12 € par jour, donc on me donne encore 1 200 € de dommages en fait, tu vois. 1 200 € en me disant t'as pas mangé chez toi, tiens, voici un petit forfait pour que tu manges. Donc là, ça commence à être pas mal, je commence à sortir donc 11 200 €. Pour avoir mon objectif moi perso, je t'ai dit de 1 800 € par mois, ça me fait 22 000 €. D'accord, j'arrondis un petit peu. Donc j'ai encore un peu de marge. Ensuite, troisième chose que je peux faire, ben, je peux en fait faire des dépenses qui sont pour la société, mais qui seront aussi pour moi. Par exemple, j'ai besoin, et c'est vrai, j'ai besoin d'un ordinateur portable pour ma société. J'ai besoin d'un ordinateur portable pour faire mes réservations, pour faire mon montage vidéo, pour faire plein de trucs. Tiens, pourquoi pas, on peut l'utiliser là, on peut l'utiliser là, on peut l'utiliser là. Bref, on a un ordi, donc on va l'utiliser dans la holding. Et donc, quelque part, ben, je peux m'acheter un ordinateur pour le travail, mais je peux m'acheter l'ordinateur que je veux pour le travail. Et je t'avoue que quand j'achète un ordinateur, je ne m'achète pas du caca, je m'achète un super bon truc qui ont des belles performances pour faire effectivement tout mon travail. C'est totalement vrai, mais je peux aussi jouer à Call of Duty dessus. Tu vois? Donc, tu as un petit bénéfice quand même parce que moi perso, j'aime bien jouer aux jeux vidéo et donc j'aurais de toute façon acheté un ordinateur capable de faire des jeux vidéo. Bah, là, j'ai acheté un ordinateur capable de faire du montage vidéo pour ma société. Donc, c'est vraiment pour ma société, mais petit bonus, j'ai le droit de l'utiliser. Donc, ce n'est pas mon ordinateur. Attention, ce n'est pas mon ordinateur, mais c'est l'ordinateur de la société que j'utilise. L'air de rien, je peux très bien m'acheter un truc à 2000 balles et quelque part, c'est quand même, il est là, tu vois, il est physiquement là en fait. Là, je te parle, il est à 1 mètre de moi. Donc, il existe, il est là et je peux l'utiliser. Donc, en fait, il y a plusieurs choses que tu peux acheter. Par exemple, tu peux acheter un ordinateur. Tu peux acheter mon téléphone portable, c'est le téléphone, il est indispensable pour mes sociétés. Donc, c'est le téléphone de la société. Et vu que j'ai un téléphone de société, je ne vais pas m'acheter un téléphone à moi perso en plus, ça ne me sert à rien, tu vois. Donc, par exemple, tu peux encore acheter un téléphone, je ne sais pas, à 1 000 €. Ce que tu veux, hein, tu n'as pas limité, on ne va pas te dire, ouais, c'est un peu cher. Donc, si tu veux, ce n'est pas du salaire que tu te donnes, mais c'est de la conso que tu fais. Il peut y avoir une imprimante, il peut y avoir du matos vidéo, par exemple. Par exemple, pour le coup, si aujourd'hui, alors c'est pas le cas, mais si aujourd'hui je me disais, waouh, putain, j'ai vraiment envie de partir en vacances et tout, je vais faire plein de trucs, et en même temps, j'ai ma société donc ça c'est une société de formation en ligne, mais pas que, aussi de production vidéo, et que je me dis, putain, quand même, j'ai manque de matos, mais je m'achète le dernier DJI Mavic qui vaut, je crois, 3 000 €, j'ai totalement le droit de l'acheter dans ma société. Faut que j'utilise, hein. Il ne faut pas juste que je l'achète comme ça, mais si vraiment j'en ai besoin, je l'achète. Et une fois qu'il est là, je l'utilise pour moi aussi une fois de temps en temps. Donc ce n'est pas à moi, c'est à la société, mais en fait, dans mon placard, j'ai quand même le DJI Mavic. Donc pourquoi pas, je sors mon Mavic à 3 000 €.
Ok. Et quand là, j'ai fait ça, là, là, il y a déjà 6 000 euros qui viennent impacter le bénéfice qui est ici. Et donc, j'ai plus gagné 30 000, j'ai gagné 24 000. Ok. Mais c'est pas fini. Je peux faire d'autres choses encore. Alors ça, moi je le fais pas personnellement et je vais t'expliquer pourquoi, mais il y en a plein qui le font. Il y a plein d'entrepreneurs qui payent leur restaurant avec la carte de la société. Chaque fois qu'ils vont au resto, ils disent bah, c'est un rendez-vous d'affaires. Et c'est vraiment très tout le monde fait ça. Moi pourquoi je le fais pas, c'est pas parce que je suis plus honnête que les autres, tout simplement parce que j'aime pas trop le restaurant, donc j'y vais pas. Mais si j'y allais, je pense que je ferais pareil, tu vois, comme tout le monde. Donc on va dire, tu peux aussi rajouter des restos. Après, il ne faut pas abuser d'aller au resto tous les jours, tout le temps, quoique. En fait, il faut que ce soit cohérent avec ton activité. Ok, donc là, j'ai quand même payé. Donc là, j'ai réussi à me sortir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 000 euros. Allez, je vais arrondir à 18 000 euros. J'ai parlé du téléphone, mais je peux aussi payer mon forfait. D'ailleurs, il faut que je le fasse parce que pour le moment, c'est toujours à mon nom. Donc, je peux payer mon forfait téléphonique avec. Je peux payer mon forfait de la box internet. Tout ce qui est indispensable pour le travail, je peux me sortir tout ça. Donc, on va dire qu'on est déjà à 18 000 euros que j'ai réussi à sortir de mes différentes entreprises en payant 0 € d'impôt. Il y en a qui vont me dire, ouais, ok, c'est bien, mais du coup, comment tu fais au niveau de la sécurité sociale? Bon, la sécurité sociale, tu as plusieurs choix. Tu peux payer un forfait à la sécurité sociale. Je t'avoue que je ne sais pas trop combien ça coûte. Je pense que c'est 100 ou 200 euros par mois. En fait, tu es tellement indépendant que en fait, tu cotises de manière volontaire à la sécurité sociale, sinon tu n'es pas couvert. Ou bien, tu peux aussi faire un autre système, c'est te donner le revenu minimum qui te permet d'avoir la cotisation de la sécurité sociale et la cotisation retraite. Ce minimum, il est environ de 600 euros par mois. 600 euros brut que tu te donnes en salaire, donc un vrai salaire avec fiche de paye. 600 euros brut que tu sors de ta société. Donc là, tu vas me dire, ah ben voilà, là tu vas payer des impôts. On va voir. Si je me donne 600 euros brut, ça me fait combien? Ça me fait 7 200 euros par an, d'accord? Qui vont être payés et donc j'ai un salaire de 7 200 euros brut. Alors oui, je vais perdre quelque chose, je vais perdre qu'il y a des cotisations sociales patronales qui vont effectivement partir. Seulement, en fait, je vais les retrouver puisque je vais avoir des charges de 7 200 euros. Donc si par exemple, je prends ma société de van et que je me dis, je vais me payer, je vais enlever le 200 hein, juste pour faire des chiffres ronds parce que sinon je vais me perdre. Je me dis, ok, en fait, je dois enlever 7 000 euros de mon bénéfice. D'accord? Donc 7 000 euros, j'étais à 92, je suis plus qu'à 85. À ce moment-là, on a dit qu'au-dessus de 38 120 euros, on payait 28% d'impôt. En lieu de payer 28% sur le bénéfice, je vais payer plus ou moins l'équivalent en charge patronale. Donc ça, tu vois, c'est un peu la même chose. Donc je ne perds rien. Et ensuite, effectivement, moi, je vais toucher un certain salaire. Alors, je ne sais pas trop combien ça fera. Hein. À la fin, 7 000 euros brut, combien ça fait en net? Je vais arrondir à 5 000 euros net. Je ne sais pas si c'est ça. Et donc là, je vais avoir un salaire de 5 000 euros. Seulement ça, c'est le vrai et seul unique salaire, 5 000 euros. Je vais changer de couleur un peu. D'accord? Ça, c'est le salaire. Tout le reste, là, hein, tout ça, là, j'ai aucun impôt là-dessus puisque c'est du… On me rend de l'argent c'est du forfait, en fait, tu vois. C'est pour me rendre l'argent que j'ai eu. Le seul véritable salaire, c'est ça, les 5 000 euros. Et tu sais, ou tu ne sais pas, mais ton IR, ton impôt sur le revenu, jusqu'à 10 000 et quelques euros, tu payes absolument zéro. C'est-à-dire que là, je me suis donné mon salaire, donc je cotise à ma sécurité sociale, je cotise pour ma retraite et je paye toujours 0 € d'impôt sur l'impôt sur le revenu. Donc là, je paye toujours 0. Et là, je commence à être pas trop mal. Hein. On est à 18 plus 5, ça fait 23 000 euros. Voilà, en fait, j'ai déjà réussi. Tu vois, on va continuer hein, parce qu'il y a d'autres trucs, mais j'ai déjà réussi. C'est-à-dire que là, en tant qu'indépendant, en tant qu'investisseur, en tant que ce que tu veux, qu'entrepreneur, j'arrive à me donner l'équivalent, par différents moyens, par l'équivalent de 22 000 euros de salaire annuel, ce qui correspond en gros à 1 800 balles par mois, et j'ai absolument pas payé d'impôt. Rien, zéro, que dalle. Alors effectivement, les sociétés, elles vont être imposées, hein, on va voir ça, mais moi perso, en fait, j'ai rien payé.
Et donc très souvent on me dit ah ouais bah, tu payes plein d'impôts en toi-même. Non, la réponse est clairement non. Par contre effectivement je peux là et je vais avoir un petit peu d'impôts, mais on va le calculer, tu vas voir que c'est pas dingue non plus. Donc ben, moi j'ai réglé le problème de moi perso, voilà, c'est bon. Moi j'ai réussi à me sortir tout mon salaire sans payer d'impôts. C'est pas de la fraude, hein, attention, hein. C'est totalement légal, c'est juste qu'il faut connaître un petit peu tous les outils et qu'il y a plein d'outils que tu peux utiliser pour faire ça. Ok, maintenant, ben voilà, moi j'ai sorti mon salaire, j'ai mon bénéfice qui me reste. On va me dire, ok, bon ben maintenant, mec, c'est cool. Mais là, il va falloir passer à la casserole. Il va falloir que tu payes un peu d'impôts. Et c'est vrai, hein, attention, hein, je ne dis pas qu'on paye zéro. Je ne dis absolument pas qu'on paye zéro. Donc là, il me reste quoi? Il me reste d'un côté 32 000 euros de bénéfices, d'un autre côté 85 000, de l'autre côté 24 000 euros. Si je touche à rien, hein, je vais aller prendre ma calculette. Je reviens, je fais un très gros zoom parce que mon téléphone est derrière toi tout simplement et que je ne coupe pas les vidéos. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu comprendras que le temps, j'ai pas le temps de faire ça parce que j'ai pas envie en fait. Donc, je prends ma calculette. J'ai le temps hein, de le faire, hein, j'ai juste pas envie. Donc, on passe maintenant sur mes trucs de voiture, 32 000 euros. Et donc, on est à 0,15%. On est quand même à 4 800 euros d'impôts à payer. Donc là, ça fait un peu yèche. Quand même. Ça fait un petit peu yèche. On va voir, on va parler de solutions pour ne pas payer trop tout ça. Donc bon, on a quand même beaucoup. Ensuite ici, bon, on est à 85, mais en réalité, moi, c'est pas tout à moi. Hein. Moi, j'ai que la moitié, donc on va diviser en deux quand même. Pour te dire combien moi, je vais vraiment payer d'impôts à la fin de l'année. Bon, c'est un peu chiant puisqu'on est au début, on est imposé à 15. Donc à 15, le max là, c'est 5 718 euros. Et ensuite, excuse-moi, ce n'est pas préparé, je ne prépare pas parce que comme ça va plus vite. 38 120, on est à 46 et ce 46 là, il est à 0,28. Ok, et là par contre ça pique vachement, on est à 13 120 euros. D'accord? Bon, donc là ça fait un peu chier. Et moi j'ai la moitié de ça, donc on va diviser ça par deux, on va faire 13 126, 5 718. Voilà, on est quand même, tac, 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 divisé par deux, on est quand même à 9 000 euros d'impôts sur les vannes. Bon, après on gagne de ouf, hein. Donc il y a un moment, il faut aussi payer des impôts, mais tu vas voir qu'on va essayer encore de trouver des moyens d'enlever tout ça. Et puis ici, ben, ma foi, ici, on a dit qu'on était à 24. Ici, c'est encore 3 600 euros d'impôts sur le bénéfice. Donc là, comment je peux faire pour réduire un petit peu mon bénéfice? Il y a plusieurs moyens. Alors, il y a un premier moyen, c'est de dire, bon, l'air de rien, j'ai gagné 3, 4, 5, ça la moitié, 6, 7, 8, 9. Allez, j'ai gagné quasiment 100 000 euros. Tiens, mais c'est intéressant quand même de faire ça. En gros, là, si je résume, ben, il y a 100 000 euros cette année qui vont rentrer vraiment dans la boîte. Tu as compris que je ne me donne pas les 100 000 euros, hein, sinon je paierais beaucoup plus d'impôts. Hein, je me donne que 1 800 par mois. Et du coup, on a dit qu'on était à 9, plus 4,15, plus 3 600. Voilà. En gros, on paye quand même 17 000 euros d'impôts, hein, si je fais rien. Donc en gros, je suis à 17% d'imposition sur mon bénéfice comptable. D'accord? Donc ouais, effectivement, je paye des impôts. Maintenant, je t'invite à regarder en tant que salarié combien tu paierais d'impôts quand tu es 100 000 euros de salaire. De tête, tu es à plus de 45%. Donc ça, tu es en société. D'accord? Et 45%, tu es un individu. Donc les gens qui disent tout le temps, ouais, mais tu vas payer tellement d'impôts, bah évidemment, je vais payer des impôts, mais je vais juste payer 2 fois moins que si je travaillais, quoi. D'accord? Ça, c'est en salarié. Mais il y a évidemment des moyens de le faire, hein, de réduire un petit peu tout ça. Là, donc on a nos 17 000 euros. Bah, donc voilà, soit tu payes et puis tu es content, tu as quand même gagné dans les 80 000 balles, c'est cool. Ou soit tu te dis, bah non, en fait, je ne veux pas payer tant d'impôts que ça, donc tu peux utiliser un système d'investissement. Par exemple, puisqu'on l'a dit au début de vidéo, on va boucler la boucle comme ça, on peut très bien se dire, moi mes sociétés, je vais ramener un petit peu, je vais leur faire en fait investir dans l'immobilier.
Je vais leur faire investir dans l'immobilier, mais de manière la plus intelligente possible pour créer du déficit. Parce que c'est possible avec l'immobilier de créer une société. Tu vas voir que c'est assez fou tout ça, mais c'est tout à fait possible de dire j'investis dans l'immobilier à perte. Et donc quand tu investis de l'immobilier à perte, ça veut dire que en gros, tu gagnes quand même de l'argent dans l'immobilier, mais tu as tellement utilisé le système d'amortissement. C'est-à-dire que tu as fait plein de travaux, tu as acheté, tu vois, tu loues pas trop cher. Enfin, tu as tout un système que tu peux stocker ton argent que tu as gagné dans l'immobilier, mais que fiscalement parlant, comptablement parlant plutôt, tu sois déficitaire et qu'on te dise « Ah mais monsieur, vous êtes en train de perdre de l'argent avec votre investissement immobilier ». Ce qui est totalement faux. En réalité, on gagne de l'argent avec l'investissement immobilier, mais on a réussi à investir de telle manière en utilisant donc les amortissements, en calculant correctement le bénéfice par rapport à combien d'argent tu vas rentrer, et on va pouvoir dire en fait mon investissement, en fait je perds de l'argent. Je perds de l'argent, par exemple, je suis à moins 10 000 euros par an sur un bien immobilier, tu vois. Et je me dis, merde, voilà, j'ai perdu de l'argent. Et donc, dans ces cas-là, je pourrais très bien dire, ok, les sociétés, vous allez investir dans de l'immobilier déficitaire. Et donc, en faisant ça, en fait, on va réduire mon revenu global. Et donc, je ne serai plus à 100 000 euros, je serai à 100 000 moins les 10 000. Et donc, je vais payer encore moins d'impôts. Alors qu'en réalité, mon patrimoine global continuera d'augmenter. Il y a probablement plein d'autres techniques de filou comme ça, puisque tu sais que les grosses entreprises du genre Amazon, Google et je sais pas quoi, ils payent quasiment rien en impôts. Après, ils ont aussi 100, 200, 300 mecs qui bossent dans cette optique de faire comment on va faire pour payer moins d'impôts. Moi là, je suis tout seul de mon côté et je te dis juste 2-3 petites techniques. Mais évidemment, quand tu deviens une grosse boîte, les mecs, et c'est dégueulasse, hein, mais en fait, ils utilisent tellement de techniques comme ça. Alors moi, je te donne 4-5 astuces. Eux, ils en ont peut-être 200 sous le chapeau. Donc, ils arrivent à payer rien du tout. Mais rien, enfin, c'est vraiment, c'est peanuts. Donc, évidemment, tu comprends que s'il y a tellement de techniques, même des grosses entreprises qui rapportent des milliards arrivent à quasiment pas payer d'impôts, mais nous, on peut aussi faire pareil. C'est juste qu'eux, ils connaissent ces entreprises, enfin, ils connaissent ces techniques. Et nous, plus on va en connaître et plus on va pouvoir tirer son chapeau du jeu. Après, il faut aussi dire, il y a un moment, tu gagnes ta vie, il faut payer des impôts. Mais toute cette vidéo, c'était plus pour un peu clore le débat de dire, ouais, mais tu vas payer combien d'impôts? Bon, oui, tu payes un peu d'impôts sur le bénéfice. Après, tu vois, ce qui se passe là, et ça qui est intéressant ici, en fait, on pourrait aussi très bien dire, pour optimiser, mais on n'a pas voulu, tu vois, moi je ne suis pas non plus un gros gratteur, mais on pourrait dire, lui, c'est validé, et lui, c'est validé. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans la tranche à 15%. Donc, 15%, on paye quand même pas beaucoup d'impôts. Par contre, Hakuna Matata, il rentre un peu trop d'argent. Donc, on aurait très bien pu dire, bon les gars, en fait, on va faire une société qui va rapporter 38 120 euros, donc la limite des 15%, et on va créer une deuxième société qui va faire la même chose, qui n'aura pas forcément les mêmes associés, parce qu'il ne faut pas que ce soit que de l'économie fiscale. C'est-à-dire que dans une société, la holding elle a 80% avec le reste de la team, et dans l'autre société, la holding elle a 20% avec le reste de la team. Et donc on a créé deux sociétés différentes, deux entités différentes, et on reste sur la même somme là, on reste à 15%. Donc au lieu de payer un gros montant à 28, on reste toujours à 15. Donc on peut créer comme ça plusieurs sociétés pour à chaque fois repartir à zéro, c'est-à-dire 15% d'impôts. Après, évidemment, on en paye. La conclusion, c'était quand même de dire, non, je paye moins d'impôts, tu vois, sur mon revenu global de 100 000 balles, je paye carrément moins d'impôts puisque je suis à 17 que si j'étais salarié où je serais à 45. Tu vois, clairement moins. Et en plus de ça, encore une fois, je peux très bien remonter tout cet argent-là. Alors, il y a plein de techniques, mais je peux très bien dire, en fait, si tu veux, je peux même créer une autre société qui perd de l'argent de fou. Par exemple, je pourrais très bien me faire plaisir en me disant, je vais m'acheter un yacht. Non, mais là, je pars sur des délires de fou. Je vais m'acheter un yacht, un truc qui vaut 200 000 balles. Je l'achète et je le loue l'été. Mais en fait, je ne veux pas trop le louer l'été parce que je veux le garder pour moi. Donc, je loue, mais pas trop. Et du coup, en fait, je vais être perdant, mais de dingue, tu vois. Et tous les ans, peut-être, je vais perdre 50 000 euros. Un truc comme ça.
Mais vraiment, par contre, je vais les perdre. Enfin, tu vois, c'est pas que de l'amortissement. C'est qu'en fait, le bateau va vraiment me coûter de l'argent. Mais en faisant ça, ben, je continue à sortir de l'argent et à me faire plaisir. Je me suis acheté un yacht et je vais réduire mon bénéfice global à de moitié. Et donc, je me dis, bah cool, voilà. Je me suis acheté un yacht, donc je me suis encore plus sorti de thunes que si je me donnais de l'argent à moi. Et je paye encore moins d'impôts. Bon voilà, je ne ferai jamais ça parce que j'aime pas les yachts. Mais tu vois, tu as plein de techniques comme ça que tu peux faire. Où tu peux te dire, tu peux te prétexter que c'est pour tes sociétés, mais en fait, c'est quand même beaucoup pour toi. D'ailleurs, moi je sais pas si tu as déjà vu ça, mais il y a des gars, ils se disent je me paye jamais, j'arrive pas à me sortir de l'argent, tu vois, de la société. Ouais, putain, moi je me paye rien, tu te rends compte? Et puis il part, il est à Maroc, tu sais, c'est les gros pick-up ou F-150, tu vois, les gros trucs de fou qui valent 120 000 balles. Et ils sont là, ils se disent ouais, non, mais ça c'est la voiture de la société. Bah ouais, ok, mais tu conduis en fait, tu es dedans. Tu n'en as rien à foutre que ce soit la société ou la tienne. Donc voilà, donc c'est plein de trucs à savoir, plein de trucs à connaître, mais c'est juste pour remettre un petit peu les idées en place, de se dire, je crois que les gens se disent ah ouais, mais quand tu gagnes 100 000 balles, bah, en fait tu donnes 60% aux impôts. Non, tu donnes 17% et encore, tu peux optimiser, tu peux donner beaucoup moins parce que tu peux investir dans des trucs déficitaires de manière comptable, mais qu'en réalité, tu gagnes quand même beaucoup d'argent. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à poser des questions. Et peut-être je ferai en fait de plus en plus de vidéos où je réponds aux différentes questions. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo